Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les pointeurs dans le langage C. Comme prérequis, ce que nous avons vu, c'est les notions de variables, d'opérateurs, d'expressions, les entrées-sorties, les structures de contrôle. Après les pointeurs, nous allons voir les objets structurés, les fonctions, les fichiers et les préprocesseurs. Avant d'aborder la notion de pointeur, commençons par expliquer la notion d'adresse. En fait, toute variable manipulée dans un programme C est stockée quelque part en mémoire centrale. Et cette mémoire est en fait constituée d'un ensemble d'octets qui sont identifiés de manière unique par un numéro qu'on appelle l'adresse. Donc toute variable existe dans la mémoire, dans une case, identifiée par son adresse. Alors pour retrouver une variable, il suffit de connaître l'adresse de l'octet où elle est stockée. Nous, pour trouver une variable, on va aller donner le nom de la variable pour pouvoir accéder à cette variable. Mais en réalité, le nom d'une variable, ce n'est rien d'autre qu'un identifiant, qu'une alias qui permet d'accéder à l'adresse de l'octet où cette variable est stockée. Et autrement dit, pour retrouver une variable, il suffit de connaître l'adresse de l'octet où cette variable est stockée. Pour des raisons de lisibilité, je viens de le dire, on va désigner les variables par des identificateurs et non pas par leur adresse. C'est très difficile de retenir les adresses des variables. Par contre, c'est plus facile de reconnaître les identificateurs ou les noms des variables. Mais ces identificateurs ne sont en réalité que des alias qui permettent d'accéder à l'adresse où se trouve la mémoire. Et donc, dans ce cas-là, c'est le compilateur qui fait le lien entre un nom d'une variable, un identificateur d'une variable, c'est-à-dire, et son adresse mémoire pour pouvoir accéder, j'ai bien dit, à l'adresse mémoire où se trouve la variable. Ici, essayons de voir un exemple. On a l'objet ou la variable i et la variable j, leurs adresses respectives qui sont pour i par exemple 48, 31, 83, 6000 et la valeur stockée dans cette adresse mémoire, c'est 3. Donc une variable est caractérisée en général par un identificateur, c'est-à-dire son nom, l'adresse mémoire à partir de laquelle l'objet est stocké, c'est-à-dire à partir de laquelle cette variable est stockée, et puis la valeur, c'est-à-dire le contenu, ce qu'on va mettre dans la case mémoire et ce qui est stocké à cette adresse. Donc bien évidemment, deux adresses différentes deux variables différentes ont des adresses différentes. Ici, les variables i et j, même s'ils ont la même valeur 3 dans la case, mais leurs adresses respectives sont différentes. L'adresse de i elle se termine par 00 ici, l'adresse de j se termine par 04. Par contre, le contenu de l'adresse, le contenu de la case mémoire, il peut être le même. Quand je fais une affectation, par exemple, i est égal à j, cette affectation ne va opérer que sur les valeurs des variables. Ici, par exemple, on ne va pas changer l'adresse de i ou l'adresse de j. Ce qu'on va faire, c'est prendre la valeur de j et la mettre dans la case où se trouve i pour que i puisse donner comme valeur la valeur de j. L'adresse, on le voit ici dans l'exemple, c'est un numéro d'octet en mémoire, donc c'est un entier, mais c'est un entier particulier, on va le voir par la suite. Pour pouvoir accéder à l'adresse d'une variable, à cet entier qui fait référence à l'adresse d'une variable, on va utiliser un opérateur pour le distinguer. Cet opérateur, c'est le et commercial. Et donc, et commercial i, ça veut dire l'adresse de la variable i. Toutefois, et commercial i n'est pas une left value, c'est-à-dire une valeur qui peut être à gauche, mais c'est une constante, un entier. Donc, n'est pas une L value. L, ça vient de left, c'est-à-dire la valeur de gauche d'une affectation, par exemple. Donc, on ne peut pas faire figurer et commercial i, c'est-à-dire l'adresse de i, à gauche d'un opérateur d'affectation. C'est-à-dire, on ne peut pas affecter quelque chose à l'adresse de i, écrire adresse de i est égal quelque chose d'autre. Et donc, pour manipuler les adresses, pour faire de telles affectations, par exemple, on va avoir recours à un nouveau type d'objet qu'on appelle les pointeurs. Donc déjà, premier constat, les pointeurs servent à manipuler les adresses des variables. Les adresses des variables sont plus difficiles à retenir. On peut les manipuler, on peut les incrémenter, les décrémenter, les changer, etc. Et pour cela, on utilise des pointeurs. Et donc,
J'avais bien dit qu'on utilise très souvent les adresses dans deux grands cas. Le premier cas, c'est la saisie des données avec scanf. On a déjà vu les adresses. Le et commercial, on l'a déjà vu quand on avait étudié scanf. Par exemple, en écrivant int nombre est égal à 0, scanf est pourcent d est nombre, ça veut dire on va lire ce qui est tapé au clavier et on va le référencer par un identificateur ou un nom qui s'appelle nombre et on va le stocker dans une adresse référencée par et commercial nombre. Donc scanf a besoin de l'adresse mémoire de la variable nombre pour pouvoir y placer la valeur qui est lue au clavier. Une deuxième utilisation des adresses qu'on a vues, c'est dans le cas des appels des fonctions pour recevoir des valeurs retournées. On sait bien que dans les fonctions, la fonction va agir sur des copies des variables et pour la valeur retour, et ne peut renvoyer que plus d'une valeur à la fois avec void. Et donc les fonctions modifient des copies des variables en mémoire. On va voir par la suite comment utiliser les références d'adresse dans les fonctions. Prenons un exemple. Supposons que je veuille écrire une fonction à laquelle on donne un nombre de minutes et que cette fonction va nous rendre le nombre d'heures et de minutes correspondant. Par exemple, si je lui donne 90 minutes, et non pas 90 secondes ici, 90 minutes, la fonction va renvoyer 1 heure et 30 minutes. 90 minutes, c'est 1 heure, 60 minutes, c'est 1 heure, et puis le reste, c'est 30 minutes pour arriver à 90 minutes. Donc le programme, une première écriture est la suivante. D'abord, je mets le prototype en haut, mais j'aurais pu bien évidemment déclarer dans les fichiers .h. Donc j'ai déclaré ici le prototype de découpe minute avec int heure et int minute avant un void. Et puis la fonction principale, c'est le main, int main. Et dans cette fonction principale, on a heure est égale à 0, la variable heure qui est un entier initialisé à 0, la variable minute qui est également un entier initialisé à 90. Ce que je veux, c'est que après l'appel de la fonction, je veux que la variable heure contient 1 et la variable minute contient 30. Maintenant, découpe minute, une première écriture est la suivante. Je mets découpe minute, elle a deux paramètres en entrée, heure et minute, et elle va retourner la valeur des heures et des minutes. Et découpe minute, pour retrouver la valeur de heure, je mets le nombre des minutes qu'on lui a donné en entrée divisé par 60, et le reste va être affecté à minute. Eh bien, si on fait cette écriture de programme, le résultat qu'on va avoir, c'est que heure est égale à 0 et minute est égale à 90. Ça veut dire comme si découpe minute, finalement, n'a pas modifié les valeurs de heure et de minute dans la fonction principale. Et c'est bien le cas parce que découpe minute, elle va créer des copies de heure et de minute. Elle va bien faire la division, le reste de la division. Elle va bien affecter 1 à heure et 30 à minute, c'est-à-dire 90 divisé par 60 est égal à 1, elle va l'affecter à heure et le reste, c'est 30, va l'affecter à minute. Mais ces heures et minutes sur lesquelles elle va agir, c'est des copies des variables heure et minute et non pas des variables heure et minute qu'on a déclarées dans la fonction main. Et donc, après l'exécution de découpe minute, dans la fonction main, la valeur de heure va rester 0, la valeur de minute va rester 90. Donc pourquoi? Comment expliquer ça? Eh bien, quand on envoie une variable à une fonction, c'est une copie de la variable qui est réalisée. Ici, la variable heure dans la fonction découpe minute n'est pas la même que celle du main. La variable heure dans découpe minute va bien contenir 1. 90 divisé par 60 égale à 1. Mais par contre, c'est une copie. Ce n'est pas la même que dans la fonction main. La variable heure dans la fonction main va garder la valeur 0. Donc, à l'intérieur de découpe minute, les variables heure et minute ont les bonnes valeurs, c'est-à-dire 1 pour heure et 30 pour minute. Par contre, les variables créées dans la fonction, c'est des copies, elles vont être détruites à la fin de cette fonction. Et donc, les copies de heure et de minute sont détruites
à la fin de cette fonction, même s'il contient les valeurs 1 et 30, elles vont être détruites et les heures et minutes qui sont dans main vont conserver leurs valeurs 0 et 90. Donc, une manière de résoudre ce problème, c'est de manipuler les adresses de heures et les adresses de minutes. C'est-à-dire, on ne va pas travailler par copie des valeurs, mais on va travailler avec les adresses de heures et les adresses des minutes. Et dans ce cas-là, les valeurs retournées vont être modifiées. Les valeurs retournées vont être retournées à travers des pointeurs. On va le voir par la suite. C'est une utilisation des pointeurs. Donc, maintenant, il faut distinguer donc, deux notions. D'abord, la notion de adresse d'une variable. Adresse d'une variable, on met et commercial, le nom de la variable. Et puis, dans l'adresse est, c'est-à-dire que je veux récupérer le contenu d'une case mémoire. Dans ce cas-là, je vais utiliser les pointeurs avec une étoile. Alors, adresse 2, la syntaxe est commercial variable, c'est-à-dire l'adresse mémoire de variable. Si je mets adresse i, c'est l'adresse mémoire de i, ici dans l'exemple. Et puis, la deuxième notion qui est dans l'adresse est, c'est un pointeur. Exemple ici, syntaxe étoile expression. Elle va donner le mot mémoire dont l'adresse est donnée par expression. Je prends l'exemple ici. Ici, j'ai int a est un entier et étoile p, c'est un pointeur vers un entier. A est égal à 10 et si je mets p est égal à l'adresse de a, ça veut dire P, elle prend l'adresse de A, mais étoile P, elle prend le contenu de cette adresse, c'est-à-dire la valeur 10, c'est-à-dire A, la valeur qui est affectée à A. Donc maintenant, on distingue bien que et commercial me donne une adresse et étoile quelque chose me donne la valeur de ce qui est stocké dans cette adresse. Donc un pointeur référencé par un étoile contient l'adresse d'une autre variable. Ici, P est égal à adresse de A, donc P est un pointeur et il contient l'adresse de la variable A. Donc un pointeur, c'est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. Et pour trouver le contenu de la case de cette adresse, on met étoile P. Donc ici, on essaie de voir un exemple. Donc je rappelle qu'un pointeur est une variable dont la valeur est une adresse. La déclaration est la suivante, type étoile identificateur. Exemple ici, vous voyez dans le schéma, les adresses, on va les voir comme des cases. L'adresse, la case 0, la case 1, la case 2, la case 3 et ainsi de suite. Et les valeurs, c'est les valeurs qu'on met avec lesquelles on remplit ces cases. Par exemple, la case 0, je l'ai remplie avec la valeur 145. La case 1, je l'ai remplie avec la valeur 3 et ainsi de suite. Et je vois bien ici que l'adresse 177450, je l'ai rempli avec la valeur 10. Donc 177450, en fait, c'est une adresse et son contenu, il est récupéré par étoile pointeur sur h qui est 10. Donc ici, dans l'exemple étoile pointeur sur h int, ça veut dire que pointeur sur h, c'est un pointeur qui va pointer sur un entier, c'est-à-dire il va contenir l'adresse d'un entier. Donc pointeur sur h est une variable qui peut contenir l'adresse mémoire d'une variable entière. Et quand je mets int h, pointeur sur h est égal et commercial h, ça veut dire que pointeur sur h va contenir l'adresse de h. Bien sûr, pour récupérer la valeur, si je mets par exemple étoile pointeur sur h, elle va me donner la valeur de h, c'est-à-dire 10. Et donc, je le vois ici dans un autre exemple. La valeur d'un pointeur étant une adresse, l'opérateur étoile permet d'accéder à la valeur qui est à cette adresse. Ici, dans un autre exemple, j'ai un entier est égal à 5, un autre est également un entier, et pointeur, il contient la valeur ou l'adresse d'un entier. Et si je mets étoile pointeur, ça veut dire elle va retourner le contenu de la case où il y a cette adresse, c'est-à-dire un entier. Et donc, comme un entier est égal à 5, étoile pointeur va recevoir 15, 5, et donc un autre va recevoir la valeur 5. Ici, essayons de voir un exemple. J'ai ici leur adresse, par exemple l'adresse de i, c'est 48318360000 et la valeur est égale à 3. Et j, c'est une variable. Voilà son adresse et sa valeur est égale à 6.
Alors ici, j'ai mis étoile P1 et étoile P2, ça veut dire P1 et P2 contiennent les adresses d'entiers. J'ai mis P1 est égal à l'adresse de I. P1 est égal à l'adresse de I. Donc l'adresse de I, c'est 48 31 83 6000. Et donc la valeur de P1 va être 48 31 83 6000. Et pareil, P2 est égal à l'adresse de J, ça veut dire que P2 va prendre comme valeur l'adresse de J, c'est-à-dire celle qui se termine par 0,4. Maintenant, si je mets étoile P1 est égal à étoile P2, étoile P1, c'est du contenu. C'est pas l'adresse, mais c'est le contenu. Le contenu de quoi? Comme P1 est égal à l'adresse de I, ça veut dire le contenu de I. Et ici, étoile P2 c'est un contenu. Et comme P2 c'est l'adresse de J, ça veut dire c'est le contenu de J. Et donc étoile P2 c'est le contenu de J. Comme J est égal à 6, eh ben, je vais affecter au contenu de I la valeur 6. Donc on a changé ici la valeur de I. Elle n'est plus 3, elle est 6 grâce à étoile P1 est égal à étoile P2. Maintenant essayons de voir cet exemple. J'ai mis P1 est égal à P2. P2 c'est quoi? C'est l'adresse de J. Et j'ai mis P1 est égal à P2, ça veut dire P1, je dois mettre l'adresse de J. Et comme l'adresse de J, ça se termine par 0,4 ici, ben, donc P1, je vais mettre cette adresse qui se termine par 0,1. Donc, on voit maintenant la différence entre écrire étoile P1 et P1. Pour récapituler, étoile P1, c'est le contenu de la variable dont l'adresse se trouve dans P1 et P1, bien sûr, c'est une adresse. Maintenant, pour connaître la taille d'un emplacement mémoire, parce que j'ai dit je stocke une variable dans un emplacement mémoire, j'ai dit dans une case mémoire, mais cette case, elle est de quelle taille? Si c'est un entier, ou si c'est un long, ou si c'est un float, ou si c'est un double, les tailles ne sont pas les mêmes. Donc, pour connaître la taille d'un emplacement mémoire, on va utiliser la fonction sizeOf. Et le paramètre passé est soit un type, soit une variable, et le résultat retourné, le nombre d'octets nécessaires pour stocker une valeur de ce type. Par exemple, quand j'écris sizeOf_char, elle va retourner 1. Pourquoi? Parce qu'un caractère, il est stocké sur un octet. Si je fais sizeOf un entier, elle va retourner 4 parce qu'un entier, un int, il est sur 4 octets. Ici, vous avez d'autres exemples. Ici, j'ai mis int i, j, n et t est un tableau. J'ai mis j est égal à sizeOf i. Donc, comme i est un entier, donc j va prendre la valeur 4 octets. Et j'ai mis ici type def_char tab 200. J'ai mis int égal à sizeOf int. Bien sûr, on va prendre 4 octets comme c'est un entier ici. Et j'ai mis int égal à sizeOf_tab. Elle va prendre 100. Revenons donc à l'exemple de tout à l'heure. On a bien int i est égal à 3, j est égal à 6. Étoile P1, étoile P2, c'est des entiers. Ici, j'ai mis P1 est égal à l'adresse de i. Donc, j'ai pris l'adresse de i qui se termine par 00, je l'ai mis dans la valeur de P1. Et après, j'ai mis P2 est égal à P1 plus 1. Alors, ici, en fait, plus 1, ça veut dire que je passe à la case suivante. Et comme P1 contient l'adresse de i, ça veut dire que P1, c'est une adresse sur 4 octets. Elle va occuper 4 octets en mémoire. Donc, P1 plus 1, on va rajouter 4 octets. On va partir à la case suivante qui est plus 4 octets. Donc, on aura P1, c'est l'adresse de I et donc elle se termine par 84 ici. Ici, P1, son contenu, il se termine par 84. Et donc, P2, c'est son adresse. C'est P1 plus 1, ça veut dire que je rajoute 4 octets et donc je retrouve ici 88 en P2. Ici, on voit d'autres exemples. Varlent égal à E var2, ça veut dire E commercial var2, ça veut dire que le contenu de Varlen va être l'adresse de var2. Et si je mets étoile Varlen, va être égal à 30,5 par exemple ici. C'est le même effet que si j'ai fait var2 est égal à 30,5 parce que étoile Varlen, c'est le contenu de var2 qui est 30,5 dans mon cas. Ici, avec les tableaux, je peux déclarer un tableau de pointeur. Il va pointer sur le premier élément du tableau. Et le premier élément du tableau, c'est tab de 0. Ici, c'est un autre tableau de pointeur qui contient 30 éléments. Float. Je peux utiliser, tout à fait écrire tableau ptr égal à f tableau. Ça veut dire, ici, en fait, c'est une affectation. Ou alors, écrire tableau ptr égal et commercial. Ça veut dire, il va
contenir l'adresse du premier élément du tableau qui est tab de 0. Et pour accéder à une valeur dans le vecteur, eh ben je mets un étoile parce que je veux accéder à la valeur et non pas à l'adresse. Et si je mets tableau ptr plus 3, ça veut dire la troisième case du tableau. C'est comme si j'écris équivalent à f tableau de 3. En réalité, c'est pas troisième, c'est quatrième parce que le premier élément il est référencé par 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et si je veux faire un balayage simple, je mets plus plus. Ici, si je veux parcourir maintenant un tableau, ici j'ai déclaré un tableau qui contient 5 éléments. N, c'est une constante qui est égale à 5 et j'ai initialisé ce tableau avec les valeurs 1, 2, 6, 0, 7. Ici j'ai mis int étoile p, ça veut dire p c'est un pointeur qui va contenir les adresses d'entiers. Et ici j'ai mis for, donc la valeur initiale p est égale et commercial tab de 0, c'est-à-dire l'adresse du premier élément. Ici, P inférieur ou égal est commercial tab n-1, c'est-à-dire l'adresse du dernier élément, parce que ça commence par 0, ça se termine le tableau. Les cases du tableau commencent par la case 0 et se terminent par la case n-1. Et j'ai mis plus plus, P plus plus, ça veut dire passer d'une case à la suivante. J'ai tout à fait le droit de le faire. Et je printf, bien sûr, je veux imprimer non pas les adresses, mais les valeurs. Donc je mets un étoile P. Et pareil pour décroissant, la seule différence c'est que ici la valeur initiale c'est etab n-1, la valeur finale c'est etab 0 et je décrémente avec p-. Et donc je descends d'une adresse à l'adresse suivante et j'affiche à chaque fois les contenus. Ici, c'est un exemple. Donc, supposons que j'ai A, B, C et P1, P2. A, B, C initialisé à 1, 2 et 3 respectivement. P1, il contient l'adresse de A. Si je mets P2 est égal à C, P2 est égal à SC, ça veut dire P2 va contenir l'adresse de C. Donc, dans P2, je vais mettre l'adresse de C. Ici, j'ai mis étoile P1 est égal à étoile P2 plus plus. Alors, étoile P2, P2, c'est l'adresse de C, et étoile P2, ça veut dire le contenu de cette adresse, c'est-à-dire la valeur C, et la valeur C, son contenu, c'est 3, donc on va avoir la valeur 3 dans étoile P2, et étoile P2 plus plus, c'est 3 plus 1, c'est-à-dire 4, parce que c'est étoile P2, c'est une valeur de la variable A et non pas l'adresse. Pareil, étoile P1 ici, P1 est égal à l'adresse de A. Étoile P1, c'est le contenu de l'adresse de A, c'est-à-dire le contenu de A. Et donc, le contenu de A va recevoir étoile P2, qui est 3. Et bien sûr, étoile P2, c'est C, va être incrémenté avec le plus plus, donc on aura 4. Quand je mets P1 est égal à P2, ça veut dire P2, on sait bien que c'est l'adresse de C. Et donc, dans P1, je vais avoir l'adresse de C. Je vous laisse terminer et voir la correction de la suite de ce tableau. Je ne vais pas expliquer tous les cas, mais vous avez la réponse ici. Voilà, ici je termine avec l'exemple qu'on a abordé au début de découpe minute. Si vous vous rappelez, le but c'était, si je lui donne à découpe minute un nombre de minutes, elle va me faire la conversion en heures et en minutes. Par exemple, si je lui donne la valeur 90 minutes, il va me dire 90 minutes égale 1 heure et 30 minutes. Alors, tout à l'heure, dans l'exemple qu'on a vu au début, on avait agi par copie des valeurs heure et minute et on a vu que le résultat de la fonction était 0 heure et 90 minutes et ce n'était pas le résultat souhaité. Le résultat qu'on souhaite, c'est 1 heure et 90 et 1 heure et 30 minutes. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut qu'on agisse par adresse, par référence et non pas par découpie. Donc ici, dans découpe minute, elle prend l'adresse de heure et l'adresse de minute et non pas heure et minute. Donc on en renvoie l'adresse de heure et de minute. Et donc ici, dans la fonction découpe minute, on va utiliser les valeurs, c'est-à-dire les pointeurs sur un entier et pointeur heure qui va contenir des entiers, pointeur minute qui va contenir également des entiers qui sont en réalité des minutes. Et ici, bien sûr, pour prendre les valeurs, je utilise les pointeurs. De cette manière, le résultat de cette fonction va être 1 heure. Et si je lui donne donc heure est égale à 0 et minute est égale à 90, le résultat va être bien 1 heure et 30 minutes.
Voilà, j'ai terminé ce cours. Je vous remercie. Nous passerons au prochain cours à la notion de fonction. Merci.